Alors, on va se poser une question qui est un peu au cœur de tout, finalement. Dans l'économie, l'État, il doit être quoi? Un simple arbitre qui siffle les fautes? Mhm. Ou carrément un joueur qui marque des buts? C'est une excellente question. Et aujourd'hui, on va un peu mener l'enquête. On va essayer de décortiquer ça à partir des documents qu'on a. Notre mission, donc, c'est de comprendre les deux grandes visions qui s'affrontent. Le libéralisme d'un côté, l'interventionnisme de l'autre. C'est ça. Et voir comment ça se mesure concrètement et ce que ça implique pour nos finances. On parlera de déficit et de dette, ce duo un peu... Souvent confus, oui. Alors, commençons par le premier modèle, l'État gendarme. La vision libérale. Exactement. C'est l'idée popularisée par des penseurs comme Adam Smith. L'État fait le strict minimum, les fonctions qu'on appelle régaliennes. Justice, police, défense. Voilà. Pour le reste, on laisse le marché s'autoréguler. Et là, il y a un chiffre dans nos sources qui est assez fou. Tout ça, ces fonctions régaliennes, ce n'est que 6% des dépenses publiques en France. Oui, seulement 6%. Mais c'est rien du tout. Alors, où va tout le reste de l'argent? Eh bien, ça nous amène directement au second modèle, celui de l'État-providence. Ah, le modèle de Keynes. Tout à fait. Et là, l'État n'est plus du tout un simple arbitre. C'est un acteur majeur qui intervient pour corriger les failles du marché et protéger les gens. Protéger, c'est-à-dire la santé, les retraites, l'assurance chômage. C'est ça. Et pour y arriver, il a 3 grands leviers. D'abord, ce qu'on appelle l'allocation. C'est-à-dire? Il fournit des services que le privé ne fournirait pas, ou mal. Des routes, des hôpitaux publics, par exemple. D'accord. Ensuite, la stabilisation. Il agit sur la conjoncture. On l'a très bien vu pendant la crise du Covid, avec les aides massives aux entreprises. Oui, le fameux « quoi qu'il en coûte ». Exactement. Et enfin, le troisième levier, la redistribution. Là, il prend aux uns via les impôts pour donner aux autres via les prestations sociales, le but étant de réduire les inégalités. Bon, les deux philosophies sont claires. Mais alors, concrètement, comment on mesure le degré d'intervention de l'État? Comment on sait s'il est plus gendarme ou plus providence? Un premier indice, c'est de regarder où l'État place son argent, ses participations dans les entreprises. Ah oui, On fait la différence entre une entreprise publique, où il est majoritaire, comme EDF, et une entreprise privée, où il est juste un actionneur, parfois minoritaire. donc plus il est présent dans des secteurs clés, plus son empreinte est forte. Voilà. Mais il y a un indicateur encore plus parlant pour tout le monde. Les impôts, j'imagine. Bah oui, le niveau des prélèvements obligatoires. C'est un excellent baromètre. Et en France, la courbe est... Spectaculaire. C'est-à-dire, On est passé d'environ 30% du PIB dans les années 60 à quasiment 43% aujourd'hui. 43%, c'est énorme. C'est la preuve d'une intervention qui n'a fait que grandir. Et ça nous amène au chiffre global des dépenses publiques. 57% du PIB en 2022. Attendez, 57%. Ça veut dire que plus de la moitié de toute la richesse créée en France en une année passe à un moment par les mains de l'État. C'est ça. Le chiffre peut donner le vertige. Et forcément, ça a un coût. On en arrive aux conséquences financières. Oui. Chaque année, on fait les comptes. Si les dépenses de l'État sont plus importantes que ses recettes. On a un déficit public, le trou dans le budget de l'année. C'est ça. Et la fameuse dette, alors, c'est quoi? C'est l'accumulation de tous ces déficits. Exactement. C'est la pile de tous les déficits des années passées. C'est l'ardoise totale, si vous voulez. Mais le plus important, ce n'est même pas le montant total. C'est quoi alors? C'est ce qu'on appelle la charge de la dette. Ce sont les intérêts qu'on paye chaque année sur cette ardoise. Et cet argent, il ne va ni dans les écoles ni dans les hôpitaux. Voilà, c'est bien là le cœur du problème. Une part de plus en plus grande de nos impôts ne sert plus à financer des services d'avenir, mais à rembourser les emprunts du passé. Donc, si on fait le bilan, le portrait robot de l'État en France, c'est clairement celui d'un État-providence. Très protecteur, mais avec des défis budgétaires majeurs. C'est tout le débat actuel en fait. Comment on trouve le juste équilibre? Comment garder les bénéfices de cette intervention sans que la dette ne finisse par tout paralyser? C'est la question à 1000 milliards, comme on dit. Littéralement. Et ça nous laisse sur une dernière réflexion pour finir. Si cette dette continue de limiter nos marges de manœuvre, est-ce qu'on peut imaginer des formes d'intervention de l'État qui seraient plus innovantes, peut-être tout aussi efficaces, mais moins coûteuses pour les générations futures?